Qu'on soit à Times Square, Dubaï, Las Vegas ou à un spectacle de Taylor Swift, on va être ébloui par la technologie québécoise et par une entreprise québécoise, SACO. On la connaît peu ici, mais c'est une entreprise qui se démarque à travers le monde en raison de ses produits et de ses écrans LED. Aujourd'hui, la croissance est fulgurante et amène le génie québécois jusque dans la sphère de Las Vegas. Bienvenue dans l'univers de SACO. Jonathan, merci de nous accueillir chez SACO. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi SACO? Non, SACO, premièrement, merci d'être ici. Ça fait plaisir. Puis SACO, en fait, on est une compagnie qui design puis fabrique des écrans vidéo au LED et toutes sortes d'autres technologies visuelles. On se démarque à travers le monde. À travers le monde, en fait, oui. La compagnie a commencé à exister en 87. Moi, je n'étais pas ici encore, mais les fondateurs qui sont mes partenaires, c'est eux qui ont inventé la technologie Odell. Donc, les premiers écrans vidéo LED au monde ont été inventés par Fred et Bassam Jalbou, ici à Montréal. Puis on était juste de l'autre côté de la rue, là, dans un petit entrepôt de 30 000 pieds carrés. Là, on est rendu avec 218 000 pieds carrés. Il fallait quand même être visionnaire il y a plus de 30 ans pour penser à cette technologie-là. Oui, mais en fait, SACO, c'est Systems Automation Control. Puis, quand je les ai rencontrés, ils étaient dans la business des plants nucléaires. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Puis, dans l'évolution de ce marché, les frères ont commencé à expérimenter avec les Dell. Et puis, tu sais, mixer des couleurs, des rouges, bleus, verts. Ils sont capables de faire toutes les couleurs, on va dire, qui existent. Et puis, ils ont fait la première écran vidéo. Ils ont présenté ça dans leur marché nucléaire. Ça a quand même assez bien fonctionné, mais le vrai client qui nous a donné un challenge, ça a été YouTube. Ils sont débarqués chez nous, puis on avait un démo à peu près, on dirait 1,5 pied par 1,5 pied. Puis c'était, OK, on aime ça, puis êtes-vous capable de faire à 50 pieds de haut par 150 pieds de large? Puis on a dit oui. C'est comme ça que ça a commencé? Littéralement comme ça. Un meeting d'une journée a changé notre vie complètement. This is where all of this was built, here in this city, Montreal. Thank you, Fred Jalbou. Et aujourd'hui, on retrouve cette technologie-là où? Partout. Tous les écrans, toutes les lumières d'ailes qu'on voit aujourd'hui ont commencé avec l'innovation que les deux frères Jalbou ont fait. Et puis on a fait toutes les tournées qui existaient, Janet Jackson, Céline Dion, on a travaillé avec tous les gros noms du temps. Et puis ensuite de ça, on a commencé, vu qu'on voyageait d'aréna en aréna puis de stade en stade, ben on utilisait les artistes comme, on va dire, étaient comme nos vendeurs. La promotion. C'était la promotion. Puis on a eu l'œil naturellement des venues comme les arénas et les stades. Donc on a commencé les Baltimore Ravens, MCI Washington, puis toutes sortes, même ici à Montréal. On a commencé à innover encore plus, puis développer encore plus. Puis maintenant, aujourd'hui, on fait des projets comme la Sphère à Las Vegas. Parlons-en justement parce que c'est un projet qui fait jaser. Comment du jour au lendemain, on reçoit le téléphone pour faire ce projet-là? Ce qui nous a vraiment préparé pour la Sphère, ça a été Burj Khalifa à Dubaï. Notre client, qui est Madison Square Garden à New York, on travaillait déjà avec les architectes pour l'extérieur de la Sphère. Puis quand ils ont décidé de faire, ils ont fait des recherches, puis tous les gros artistes ont dit « c'est SACO que vous devez parler ». Donc ils nous ont appelés, ils dit « on aimerait ça travailler avec vous là-dessus ». Puis that's it, the rest is history. J'ai l'impression que c'est une entreprise cachée du Québec qu'on connaît pas beaucoup. Est-ce que je me trompe? Oui. Non, tu te trompes pas. Oui, on est caché. Non, tu te trompes pas. On va dire qu'on est beaucoup plus exotique à l'extérieur de la province. On a plusieurs projets au Canada, mais on est vraiment plus à l'extérieur, comme aux États-Unis puis au Moyen-Orient. Et en termes de proportion, je suppose que la majorité de vos produits sont exportés? Moi, je dirais comme 95 %. On voit que le travail à côté de nous est fait à la main. Oui, on a une grosse partie à la main parce que, dépendamment des projets, on change toute la shop. La configuration de la shop. Donc, certains produits qui sont peut-être à moins de volume sont faits à la main ou des trucs qui ont besoin de choses vraiment spécialisées. Parce qu'on le voit, là,
les tables de travail sont vraiment sur roue. Quand on dit qu'on peut changer l'environnement de travail, c'est un exemple concret. Là. Oui, exactement. En fait, je dois dire que c'est pas mal notre mentalité. C'est vraiment d'être le plus modulaire possible. Nos produits sont modulaires, notre mindset est modulaire, nos gens sont modulaires, nos tables sont modulaires, donc tout est modulaire ici. Ça, c'est le produit fini qu'on voyait tout à l'heure. Oui, exactement. Ce produit-là ici, ça va à l'extérieur, à l'intérieur, mais c'est tout monté par des aimants sur les frames pour la tournée. Ça sera dans un spectacle qu'on risque de voir passer. Ah oui, oui. En fait, n'importe quel spectacle. En fait, Taylor Swift utilise un produit très similaire à ça en ce moment. Donc là, on voit les écrans comme ça, mais ça aussi, c'est un autre exemple de produit. Oui. On utilise ça comment? Ah, ce produit-là ici, ouais, en fait, ça, c'est... je dois dire, il est très populaire, ce produit-là. Ah oui, hein? Ouais, c'est ce qu'on appelle le V-Stick. C'est... le Burj Khalifa, en fait, est fait avec ce produit-là. Donc, il est installé entre les fenêtres, OK. à la verticale, comme ça. Un peu la même chose qu'on voit, la fameuse guitare de Hard Rock. Hard Rock, same thing. Pareil, mais installé de cette façon. Donc ça, c'est l'étape après, si on veut, la fabrication. Donc, c'est les tests. Oui, exactement. Fait qu'on essaie d'identifier des pièces comme des soudures froides ou des trucs là, qui ont peut-être été manqués. Oui. Puis si ça survit durant ce test-là, là, ça s'en va à l'intérieur, on va dire, de notre salle zen. Ici, on met du silicone. Puis ça va les rendre à l'épreuve de l'eau, des intempéries et tout. Quand on a acheté ces machines-là, ça n'existait pas à 8 têtes comme ça. Il y avait juste 2 têtes. Fait que nos gars d'R&D ici, puis notre châle de machine, on a inventé comment faire ça ici. Puis on les a machinés, puis on a tout organisé ça ici. Combien on peut en produire dans une périodique, dans une année, des écrans comme ça? En fait, 600 tuiles de 448 mm par 448 mm. Donc la grosse tuile carrée qu'on voyait dans la fabrique, 600 par jour. Oui, full, au complet. Si on veut se donner une idée de grandeur versus l'autre côté de l'usine, ça ressemble à quoi? Oui, donc 500 ou 600 tuiles ici versus 5000 pucks pour émerger de l'autre côté. Donc ça, c'est les fameuses pucks pour Madison Square Garden pour faire la sphère. Oui. On va voir ça? Oui. Allons-y. Yannick, quand on parle de la sphère à Las Vegas, ça, c'est l'exemple parfait. C'est le petit frère de la sphère. Effectivement, comme Jonathan t'a expliqué, écoute, on a fait la sphère ici dans l'usine. Ouais. C'est un mock-up qu'on a fait pour le client. On en a fait plusieurs au cours des différents processus. Ouais. Mais c'est ce qui nous reste de nous à chaque fois qu'on passe ici, à chaque jour. On réfléchit à ça. Mais c'est aussi distancé et espacé que ça. On parle de 220 mm dans les deux directions. Tu le vois un peu comme un triangle. Ouais. Puis l'angle est fait en fonction d'être capable d'aller faire la courbe qu'on a besoin pour faire une sphère. Parce qu'une sphère, c'est pas si simple que ça à faire. Ouais. Puis la transparence est importante parce que dans le fond, la sphère, c'est une aréna dans une sphère. Fait que c'est comme si tu prenais la biosphère ici, puis il y a le building à l'intérieur, mais c'est le même principe. Puis l'aréna, couvrir le dessus. C'est ça. Puis le but de l'extérieur, qui est rendu à 8 milliards de hits sur les médias sociaux, devient quelque chose qui est extraordinaire, même plus qu'on pensait. Ça a été fait pour être capable de démontrer, faire la promotion, mais c'est un ratio qui utilise à 50-50. Donc 50 en publicité, 50 contenu artistique. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est pas juste un panneau publicitaire. Puis Jonathan nous parlait de POC, là. Oui, c'est ça. Ça, c'est une POC. C'est ça ici, là. Ouais, là, je ne veux pas la briser, là. Non, t'es capable. Je suis correct. Exactement. Bon. Donc c'est ça. Ça n'existait pas avant. Non, c'est un produit qui est un dérivé de ce qu'on t'a montré jusqu'à maintenant. Là, quand on crée un produit comme ça, je suppose que le téléphone sonne après? Oui, effectivement. C'était pas un problème déjà, mais effectivement, ça l'aide. Puis il y a des requêtes qui arrivent de partout dans le monde. Puis ça l'a montré aux gens qu'on n'est pas juste SACO, mais que c'est possible de faire des projets de cette envergure-là. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de travailler sur un projet qui est, dans notre tête à nous, très iconique. C'est quelque chose qui va rester pour toujours. Là. Mais quand on parle de chiffres là, avec ce projet-là, quelles données peuvent nous montrer l'ampleur que ça a? Bien, écoute, ce que tu as dans les mains, il y en a 1,2 million de ces POC-là qui fait l'ensemble de l'œuvre de la sphère. Mais quand on dit plus d'1 million de POC comme ça, ça prend combien de temps à fabriquer une sphère? Écoute, c'est un projet qui est parti du design jusqu'à la fin pour nous 5 ans.
C'était supposé être 3 ans et demi, mais il y a quelque chose comme le COVID qui est arrivé en cours de Ça nous route. dit quelque On s'en chose, souvient-tu? ouais. Évidemment, c'est fabriqué ici. Oui. Encore faut-il envoyer ça en plein milieu du désert. Absolument. Donc, on comprend la logistique de tout ça. Oui. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à environ 24 camions par semaine pendant 1 an. Pour envoyer ça là-bas. Envoyer la section des POC, envoyer la section des tuiles. Puis, écoute, ça a été un travail. On a travaillé sur la plupart du temps sur 2 shifts pour être capable de gérer tout ça. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est beaucoup de camions. Et c'est 1 an d'installation aussi. À peu près 1 an et demi en fonction de notre scope. Il fallait attendre là, que le building soit terminé. Est-ce qu'à un certain moment, on a dit on va-tu y arriver? Oui, on s'est posé la question souvent, mais chez nous, on est vraiment spécialisé à faire l'impossible. Ouais. Pour nous, c'est vraiment... Puis c'est un peu ça, hein? Le SACO a été bâti sur des projets iconiques, que ce soit le Burj Khalifa, les différents tours qu'on fait, l'invention de l'écran, puis l'écran du Nasdaq. C'est toutes des choses que quand tu y penses, c'est comme, ça se fait-tu? Bien, ça, c'est un bel exemple. L'écran du Nasdaq, c'est sur Times Square. Exactement. C'est un des premiers écrans qui a été C'est installé. le premier media building qui a été fait où est-ce que c'était pas juste de mettre un écran carré sur un panneau, c'était là, on rappelait le building avec ça. Si on faisait la courbure du Exactement. du Fait building. qu'eux sont allés installer ça. Puis pendant l'installation, les gens derrière, les locataires ont dit, ça serait le fun qu'on puisse aussi regarder par les fenêtres. Fait que là, ils ont fait comme, OK, bien là, fait qu'ils ont trouvé une manière de pouvoir enlever des sections pour faire en sorte de laisser quelques trous. Et encore là, c'est devenu unique. Cet écran-là, quand tu le regardes, n'est pas comme tous les autres sur Times Square. Ouais. Puis la première source de contenu qui a été faite avec Jonathan et l'équipe là-dessus là, de création, c'était Pac-Man qui se promenait. Dans les carrés, entre c'est les ça, fenêtres. exactement. On aimerait ça voir la production de la sphère, comment ça fonctionne. Là, c'est de l'autre côté-là. Malheureusement, on ne peut pas y aller pour un secret professionnel. J'aimerais tellement te la montrer. Tu sais pas comment on est fiers de ce qui est de l'autre côté de ça, mais effectivement, on est protégé par des secrets professionnels. Puis, Donc, est-ce que je comprends qu'il y en aura d'autres? fingers crossed. Au retour, direction Dubaï, on vous amène dans les coulisses d'un projet qui a marqué l'histoire de SACO. Restez là. Burj Khalifa aussi, Oui. en Arabie Saoudite, c'est Oui, un projet effectivement. majeur. Ça, en termes d'ampleur, ça ressemble à quoi? Bien, le Burj Khalifa, c'est 30 km de produits. Produits ici à Montréal, dans lequel on a fini la production à Dubaï. Parce que notre plus gros défi pour le Burj Khalifa, on devait faire ce projet-là en 7 mois, avec un produit qui n'existait pas. Donc, on a dû désenner le produit, le produire ici, le shipper. À un moment donné, là, chaque avion qui traversait l'Atlantique à partir de soit Montréal ou Toronto avait des produits de SACO. Ça, c'est peut-être le seul morceau de Burj Khalifa qui existe à l'extérieur de Burj Khalifa. Donc, on voit la vitre, on voit tout le détail. Il fallait qu'on trouve une façon de s'installer là-dessus sans faire de trous. Ça, c'était une contrainte du client. Donc, on a inventé un fin comme ça ici, Oui. avec des braquettes qu'on a faites en stainless pour matcher. Avec le bâtiment. Exactement. Puis, à l'intérieur, on voit le V-stick. Puis, ça, c'était comme en section de 6 mètres. Partout stagé dans le building. Puis, on sortait ça le soir, à la cachette. On installait ça. Passait les fils, faisait des tests entre 3 h du matin puis 5 h du matin. Ouais, ça, c'est le seul temps qu'on va faire des tests. Puis, à un moment donné, paf! À l'ouverture, en fait, au Nouvel An de 2018. Ça, c'est... Voilà. Jonathan et moi, on était sur place. On m'a dit que vous étiez possiblement en haut pour installer la dernière section. Oui, puis pas juste ça. Écoute, ce qu'on a fait, on prend tout le temps les petites attentions, c'est super important, mais on a mis le nom de chacun des personnes qui a travaillé sur ce projet-là derrière les dernières fixtures. Puis John et moi, on a eu la chance d'installer à 823 mètres de haut la dernière fixture. Comment c'était? C'était haut. Oui. Là, on se retrouve dans la section recherche et développement. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le cerveau de l'entreprise? Ici, oui. On a les projets qu'on est en train de développer. On a des équipes techniques et de R&D. Donc, avec un contrat déjà signé. Exactement, de faire en ce moment. Puis souvent, c'est nos clients, c'est les clients, les visionnaires. Nous, we're vision makers. On fait la vision. On a
un autre volet de R&D qui est, on appelle ça le R&D Team 2. OK. Eux, ils sont focusés sur des trucs beaucoup plus flyés. OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans d'ici? Est-ce qu'il y a un rêve? Est-ce qu'il y a un objectif? Oui, c'est de toujours innover. Toujours innover. Il y a toujours quelque chose à innover, que ce soit de la technologie, des façons de faire. Est-ce qu'il peut y avoir une limite un jour à l'imagination qu'on peut avoir avec ça? À l'innovation qu'on peut apporter dans ce milieu-là? Ben, il y a sûrement des endroits que c'est oui, mais pas chez Saco. C'est ce qu'on regarde en tête. Oui, oui, absolument. De notre côté, je veux dire, plus c'est wild, plus on va être intéressé. Puis, on est une compagnie qui a été basée sur le principe des projets. On n'est pas ici pour faire une chaîne de production à la Apple qui va sortir des téléphones un après l'autre. Nous, on pourrait le faire, mais c'est pas ce qui nous attire. Donc, il y en a plusieurs des compétiteurs qui font des tuiles qui viennent de l'Asie et autres, puis c'est parfait. Mais nous, on s'est spécialisé pour dire, tu as un projet un peu plus différent, complexe, bien, à ce moment-là, on va être en mesure d'être capable de t'aider. Quand on se replace il y a plusieurs années, là, qu'on commençait à se démarquer dans ce milieu-là, comment on voit ça aujourd'hui? La même chose. Ah oui, hein? Oui, même chose. C'est parce que c'est une évolution. Donc, au début, on avait des idées qu'on a évoluées après ça, mais c'est toujours le même processus. On se dit, on va-tu faire quelque chose de plus gros que ça un jour? Là, oups, le Burj Khalifa arrive. Littéralement, quand on a terminé le Burj Khalifa, une semaine plus tard, j'étais au téléphone, je m'en allais en vacances avec ma conjointe, puis il dit, faut que tu t'en viennes à New York, on a un projet pour toi, puis c'était la sphère. Bien, je dis, je vais aller prendre ma semaine de vacances avec ma femme, puis je m'en viens la semaine prochaine. Puis ça appartient à un autre cycle de 5 ans, on est arrivé à la sphère. On a un mur à quelque part dans le building ici où ça montre tous les gros milestones, quelque chose qui a changé l'industrie. Burj Khalifa est certainement un, la sphère, ça, c'en est un autre. Des trucs qu'on a fait avec Paul McCartney, Céline, tu sais, il y en a beaucoup.